2 Samuel, chapitre 9, verset 1er. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Amen. 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 Je relis encore. Et Dieu dit, reste-t-il encore quelqu'un à l'assemblée royale des champions pour que je lui fasse du bien à cause de Papa Joshua Igira? Amen. Amen. Si c'est toi, dis c'est moi. Si c'est toi, dis c'est moi. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Je veux partager rapidement. Il veut faire du bien. Écoute-moi bien. Ce Dieu-là que nous servons veut faire du bien à quelqu'un. Ce Dieu-là veut faire du bien à quelqu'un. Je ne sais pas si c'est toi. Je ne sais pas si c'est toi. Mais j'ai la ferme assurance que ce Dieu-là fera du bien à quelqu'un. Si ce n'est pas toi, ça sera moi. Si ce n'est pas moi, ça sera toi. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Le bien qu'il veut faire va te localiser. Le bien qu'il veut faire va te localiser. Au nom puissant de Jésus, lève bien les fire. Give fire. Give fire. Give fire. Assieds-toi. Et écoute-moi bien. C'est David qui parle ici. David, c'est un roi. Un roi qui est en train de chercher qui peut faire du bien. Mais écoute-moi bien. Au-delà de David, il y a celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ce n'est plus David qui parle ce soir, mais c'est ce Dieu-là qui parle ce soir. Il veut faire du bien à quelqu'un. Je prophétise, le bien qu'il veut faire va me localiser, va te localiser, va nous localiser. Au nom puissant de Jésus, tu ne vas pas rester à l'écart. Il te fera du bien. Tu changeras ta famille. Tu changeras ta famille. Au nom puissant de Jésus, tu failles à 3 fois. Assieds-toi. Amen. Il y a une horreur. Il y a une horreur sous le soleil que nous devons corriger. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 5. Mais moi, ça, la Bible dit quelque chose. Il y a quelque chose sous le soleil. Une horreur sous le soleil qui doit être corrigée. Mets-moi ça rapidement. Mets-moi ça rapidement. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Ecclésiaste. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Chapitre 10. Chapitre 10. Verset 5. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Il est. La Bible n'a pas dit qu'il y a. Il est un mal sous le soleil. Comme une erreur provenant de ceux qui gouvernent. Mais j'ai commencé à chercher. La Bible dit que quoi? L'erreur se trouve dans le verset 7. Ouvre-moi le verset 7. Cette erreur doit être corrigée. La Bible dit, j'ai vu des esclaves sur des chevaux. J'ai vu des esclaves sur des chevaux. Et les princes marchant sur terre comme des esclaves. Comment moi, qui suis un prince, je suis en train de marcher à pied? Il y a quelque chose qu'on doit corriger. Toute personne qui est un prince ici, là, tu vas reprendre la royauté. Tu vas rentrer dans la royauté. Tu vas rentrer dans la royauté. Je refuse que tu sois esclave. Je refuse que tu sois esclave. Au nom puissant de Jésus. C'est une erreur. C'est une erreur qui doit être corrigée. Comment toi, qui es un roi, le Seigneur regarde tes prières, comment tu pries, comment tu l'adores. Mais enfin de ça, tu es en train de marcher à pied. Le Seigneur regarde comment tu es tellement commis dans sa maison, comment tu fais des choses dans sa maison. Il te fait placer dans la table des rois. Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis un certain nombre de temps, tu pries, tu jeûnes, mais les choses ne changent pas. Le Seigneur va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Il va se souvenir de toi. Au nom puissant de Jésus. On doit corriger ces erreurs. On doit
dois corriger ses erreurs. Et écoute-moi bien, j'ai découvert quelque chose dans la Bible qui a attiré mon attention. Job a dit quelque chose dans Job chapitre 30, verset 28. Il dit, écoute-moi, je marche, mais je suis en train de noircir. Mais ce n'est pas le soleil qui me fait noircir. Ce n'est pas le soleil. Peut-être ce sont les soucis, peut-être ce sont les souffrances, ce sont les difficultés. Amen. Mais je pensais que non. Pour Job était mieux. Mais écoute, mets-moi ça. Écoute, il dit, je marche noirci. Non pas par le soleil. Ce n'est pas le soleil qui me fait noircir. C'est les soucis, c'est les difficultés. Comment est-ce que je prie? Comment est-ce que je jeûne? Mais les choses ne changent pas. C'est ça qui me fait noircir. Je suis dans les soucis. Mais laisse-moi te dire, les soucis là, lorsque Dieu va se souvenir de toi, ton thème va changer. Ton thème va changer. Ton thème va changer. Mais écoute-moi bien, tu es noir, mais tu seras un noir frère. Tu seras noir frère. Au nom puissant de Jésus. C'est ça qu'on appelle le noir des peines. Tu seras noir des peines. Tu ne peux pas être le noir de la saleté. Je décrète, je déclare. Quelque chose va changer dans ton corps. Quelque chose va changer dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus. Lorsque j'ai vu ça, amen, dans Job chapitre 30, verset 28, j'ai dit que non, ça c'est mieux. Mais j'ai découvert quelque chose dans le livre de Cantiques, des Cantiques. La Bible dit quelque chose qui a touché mon cœur. La Bible dit, dans le livre de Cantiques, des Cantiques, chapitre 1, verset 6, il dit, ne prends pas garde à mon teint noir. Ne prends pas garde à mon teint noir. Ne regarde pas mon teint là. Ne regarde pas mon teint là. C'est le soleil qui m'a brûlé. Je ne suis pas comme Job. Job, ce sont les soucis qui ont brûlé Job. Ce sont les difficultés qui ont brûlé le temps de Job. Mais pour moi, c'est le soleil. Pourquoi ma vigne que je devais garder, je n'ai pas gardé. Mais les fils de ma mère m'ont fait devenir esclave, m'ont fait devenir gardien de leur vie. On doit changer ça. On doit changer cela. Écoute-moi, tu as quelque chose que tu dois préserver. Mais les enfants de ta mère t'empêchent de garder ce qui est à toi. Mais pour pouvoir venir travailler. Non. Je refuse que tu sois un esclave. Je refuse que tu sois l'esclave de quelqu'un. Écoute-moi bien, tu es un prince. Écoute-moi bien, tu es le fils du roi. Écoute-moi bien, personne ne va changer cela. Quel que soit ce que tu traverses, je suis venu te dire que mon Dieu te fera du bien. Il fera du bien. Il te fera du bien. Au nom puissant de Jésus, la Bible dit, nous sommes une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Je prophétise au nom puissant de Jésus. Reçois cela. Ton changement est garanti. Reçois cela. Je dis reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom puissant de Jésus. Ça doit changer. Ça doit changer. I feel it in my spirit. Écoute-moi, je ne te dis pas ce qui n'est pas dans la Bible. Même en Pierre chapitre 2, verset 9. Écoute-moi, il faudrait que tu saches qui tu es. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Il faut que tu comprennes qui tu es. Amen. La Bible dit que moi, peut-être c'est vous, mais je sais que moi au contraire, je fais partie d'une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est pourquoi j'annonce les vertus de celui qui m'a enlevé dans les ténèbres pour son admirable lumière. Mon Dieu va t'enlever des ténèbres pour t'amener à la lumière. Il va t'amener à la lumière. Il va t'amener à la lumière. Au nom puissant de Jésus, entre dans la lumière. Entre dans la lumière. Le moment est venu où les gens doivent te voir. Entre dans la lumière. Entre dans la lumière et sors des ténèbres. Au nom puissant de Jésus, lève le pied du fire. Fire. C'est toi. Are you feeling something? Je refuse que le soleil me brûle. Et écoute-moi, je ne peux pas avoir une couverture spirituelle. Je vais parler du mystère de la couverture, le mystère de la toiture. Amen. C'est pourquoi le soleil ne te tue. Oh God.
Amen. Amen. Le soleil, c'est la souffrance. Amen. Amen. C'est la sécheresse. C'est la misère. Amen. 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 Tu as déjà vu quelqu'un qui a donné marcher à pied sur le soleil? Amen. Amen. Il devient vilain. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Comment on peut adorer un Dieu si Un Dieu surpuissant et notre condition ne change pas. Amen. Amen. Je dis, à moins que tu refuses. Amen. Si tu as cette mentalité-là, si tu as cette folie-là, comme j'ai cette folie-là, une folie de changement, une folie de celui-là qui ne va pas rester derrière, une folie de celui qui est né pour briller, une folie de celui qui est né pour avancer, je prophétise. Si tu es ici, tu vas avancer. Tu vas avancer. Les choses vont changer au nom puissant de Jésus. Amen. Tu as compris la différence entre le soleil qui frappe les gens. Amen. Ces deux personnes sont noires. Elles disent que non. Ce n'est pas. Écoute-moi. Tu peux rentrer dans le climatiseur. Tu es là, tu es en train de transpirer. Quand les soucis, les problèmes sont à un autre niveau, le climatiseur est en train de te frapper comme ça là. Mais les soucis sont en train de te dire ton teint là sera noir comme ton tas. Là encore c'est mieux. Là c'est la situation de Job. Amen. Mais celui-là, celle-là, qu'on a fait travailler sous le soleil, tu fais le job passé. Les autres sont dans la clé. Toi tu es sous le soleil. Oh. Et après ça tu vas prier. Il va. Si les oreilles de ce Dieu-là sont fermées là, ce soir, ça va souffrir. Écoute-moi, parce qu'on va crier vers lui. Il va entendre requête. On va crier vers lui. La Bible a dit, crie vers le Seigneur. Nous allons crier et ses oreilles vont se déboucher. Amen. Amen. Assieds-toi. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? Tu seras délivré. Tu seras délivré. Amen. Parce que c'est ce que tu es. La Bible dit, regarde, dit, vous au contraire, parmi les races là, tu connais combien de races? Mais toi tu fais partie d'une race spéciale qu'on appelle la race élue. Tu as une race choisie. Écoute-moi bien, la race là ne dépend pas de ta couleur de peau. Tu peux être noir comment? Tu vas entrer, tu vas faire partie de la race là. Tu peux être blanche, tu vas faire partie de la race là. C'est une race choisie que l'Éternel seul a choisi pour ceux qui l'aiment. Je prophétise, tu vas entrer dans cette race. Tu rentres dans cette race. Tu rentres dans cette race. Au nom puissant de Jésus. Un sacerdoce royal. Heureusement que nous faisons partie de l'Assemblée royale des champions. Quelqu'un n'a pas compris. Ce n'est pas au hasard. C'est ce que nous sommes. S'il y a un sacerdoce royal, nous faisons partie de l'Assemblée royale des champions pour entrer dans le sacerdoce. On va servir dans le sacerdoce. On va servir dans le sacerdoce. On sert dans le sacerdoce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Écoute-moi, je te dis ce que tu es. Amen. C'est ce que tu es. Écoute-moi, le contraire c'est faux. Si quelqu'un te presse quelque chose d'autre, dis-lui que c'est faux. Je connais mon identité. Je connais qui je suis. Je connais qui je suis. Même Dieu, lorsque Moïse est allé lui demander que lorsque les gens là vont me demander que mais qui m'envoie, dis-nous que je suis le je suis. Tu es ce que tu entends. Tu es ce que tu entends. Écoute-moi, on parle d'une nation sainte. Écoute-moi bien. Champion Royal Assemblée. Quelle que soit ce que les gens vont dire, nous faisons partie d'une nation sainte. Écoute-moi, ici c'est un pays qui est réuni
Écoute-moi, je te dis ça ici. Même fois, nous ne faisons pas partie de la foule. Écoute-moi, nous sommes un peuple. Mais parmi le peuple, il y a le peuple. Écoute-moi, on fait partie des peuples qui sont quoi? Sélectionnés. Écoute-moi, lorsqu'on parle des peuples, beaucoup de gens peuvent faire partie du peuple. Mais nous, on fait partie d'un peuple quoi? Acquis. Oh God, écoute-moi, tu sais ce qu'on appelle peuple acquis? Tu sais ce qu'on appelle peuple acquis? Amen. Écoute-moi, tu es né dans ça. On ne t'a pas tamisé. C'est de là où tu viens. C'est là où tu viens. Je prophétise. Tu vas rentrer dans la royauté. Tu rentres dans la royauté. Je rentre dans la royauté. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es plus un serviteur. Tu n'es plus un esclave. Tu fais rentrer des ayants droit. Tu rentres dans les ayants droit. C'est pourquoi mon Dieu te fera du bien. Il te fera du bien. Il te fera du bien. Au nom puissant de Jésus. Give fire. Give fire. Give fire. Give fire. Give fire. Assieds-toi. Écoute-moi. Satan ne peut pas me dire quelque chose d'autre. Il ne peut pas me parler. Parce que je suis prêt à dire à Satan, tais-toi. Amen. Écoute-moi. Fais attention. Il ne faudrait pas que quelqu'un d'autre te dise ce que tu es. Tu dois savoir qui tu es. Oh God. Écoute-moi. C'est ce que tu es. Et personne ne peut pas changer. Personne ne peut changer cela. Même mon test de base, je vais te montrer quelque chose. Amen. 2 Samuel chapitre 9. Oh God. Amen. Écoute. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de qui? Saül, pour que je lui fasse du bien. Amen. Je ne voulais pas m'arrêter là. Le Saint-Esprit dit que quoi? À cause de qui? Écoute-moi. J'ai compris quelque chose. Tu n'as pas besoin de prier pour que les gens te fassent du bien. Tu n'as pas besoin de gêner pour que les gens te fassent du bien. Mais à cause de quelqu'un qui a marché avec Dieu et que tu fais partie de la racine, tu peux bénéficier ce que cette personne n'a pas bénéficié. Amen. Écoute-moi. On a dit, reste-t-il encore quelqu'un? Amen. Dans l'assemblée royale des champions. Écoute-moi. Pas parce que la personne prie beaucoup. Pas parce que la personne jeûne beaucoup. Écoute-moi. Lorsque la grâce te localise, ça t'a localisé. La Bible dit que reste-t-il encore quelqu'un à l'assemblée royale des champions pour que je lui fasse du bien? Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix du bien. Cette personne-là s'appelle Joshua Indina. Il a payé le prix. Même tu peux ne pas le connaître. Tu peux ne pas le voir des yeux. Mais il a payé le prix pour que Champions Royal Assemblée puisse se dire dans ce pays. Et parce que c'est venu, quiconque mettra le pied dans l'Assemblée Royale des Champions va jouir des bénédictions de l'Assemblée Royale des Champions. Je prophétise en nom puissant de Jésus. Reçois ça. Reçois les désirs de ton cœur. Reçois les désirs de ton cœur. Les gens vont t'appeler. Les gens vont te positionner en nom puissant de Jésus. Quand tes ennemis entendent ce genre de message, le cœur t'édage. Ils ne sont plus en paix. Amen. Parce que ce qui t'empêchait de se connaître, c'est ce que tu es en train de connaître. Et c'est ce que tu es en train de comprendre. Amen. 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 À cause de Jonathan, on est en train de chercher. Jonathan n'était plus là. Mais parce que Jonathan a marché, a fait du bien à David. Écoute-moi, le moment est venu où David s'est souvenu de qui? De Jonathan. Peut-être l'ami de ton père, que tu ne connaissais pas, est encore en train de chercher dans la famille de ce missionnaire. Et tu fais partie de cette famille. Amen. Tu n'as pas compris. Ton père travaillait dans une société. Il est mort, on l'a enterré depuis. Mais les gens de la société là connaissent que ton père travaillait là-bas. On est en train
me chercher. On commence à appeler les gens dans la famille. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette famille-là pour venir prendre la position que ton père avait au... Quelqu'un ne comprend pas. Écoute-moi, sois prêt. Sois toujours prêt. Parce que tu viens ici, là, sois toujours prêt. Parce que le miracle peut se produire à tout moment. Le miracle peut se produire à tout moment. Écoute-moi bien. Là où ton père a travaillé, les gens peuvent venir te chercher. Un matin, comme ça, on te dit que l'on viens travailler là-bas. Écoute-moi bien. Tu ne vas pas écrire de demande. Mais parce que quelqu'un a payé le prix, c'est ça que tu es en train de bénéficier. Je prophétise. Si c'est toi, reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Au nom puissant de Jésus. Ça, c'est les hommes. C'est les hommes. Si un homme comme David peut se souvenir de Jonathan, combien de fois le Dieu que nous prions, combien de fois El Shaddai, combien de fois ce Dieu-là qui fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, et il ne demande à ses soeurs personne. Amen. Mais tu vas me dire que tu vas prier. Ah non. Écoute-moi. Écoute-moi. Ce Dieu-là. Ce matin, lorsque je me suis réveillé, fils, écoute-moi. Dis à mon peuple que je cherche quelqu'un. Je cherche quelqu'un que je veux faire du bien. Que je vais étonner. Que je vais étonner. Écoute-moi bien. Il dit non. Fils, ça ne va pas dépendre de toi. Ça ne va même pas dépendre d'eux. Mais le moment est venu où je vais choisir des gens dans ce ministère. Je vais choisir des femmes dans ce ministère. Je vais choisir des hommes dans ce ministère. Je déclare que je déclare. Cela aura lieu. Cela aura lieu. Cela aura lieu. Au puissant de Jésus. La Bible dit, lorsque David a posé la question, reste-t-il encore quelqu'un dans la famille de Jonathan, dans la famille de Saül, pour que je lui fasse du bien? La Bible dit qu'il y a un Tamar qui est sorti. Un Tamar qui est sorti. On l'appelait Siba. Écoute-moi, il y a des gens qui sont assis. Il y a des personnes qui sont assises là où tu devais t'asseoir. Mais écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le moment est venu où le feu va les faire lever de ces choses-là pour que tu prennes ta position. Pour que tu prennes ta position. Je dis le feu de Jésus, le feu de Jésus va consumer la fesse. Ils vont se lever sans le savoir et tu vas rentrer dans ta position. Tu rentres dans ta position. Tu rentres dans ta position. Au nom puissant de Jésus. Il y a une position qui est destinée pour toi. Amen. Amen. Mais il y a des Sibas qui sont venus s'asseoir. Bien. Je te dis, fais attention à ton langage. Un roi a un langage. Un prince a un langage. Lorsque tu es dans la royauté, tu dois avoir quoi? Un langage. Écoute-moi bien. Écoute-moi. Si tu sais, tu sais que tu n'es pas un esclave. À partir du moment où tu mettras dans ta tête que tu n'es pas un esclave, écoute-moi, ta situation va changer. Écoute-moi. Les esclaves ont un langage. Un langage de pitié. Amen. On dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je vais faire du bien? Regardez, même on continue. Regarde quelque chose. La Bible dit que quoi? Il y avait un serviteur dans la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas le langage du royaume. Amen. Écoute-moi, lorsque tu entres dans le royaume, il y a le langage des princes et des princes. Quand un prince te parle, tu parles en tant que prince et tu réponds en tant que prince. Quand un roi te parle, tu ne parles pas comme quoi? Un subalterne. Écoute-moi bien, le roi d'Abomé ne peut pas venir parler au roi de Ouida. Et puis le roi de Ouida commence à dire qui comprend ce que je suis en train de dire? Qui lève la main, l'autre lève la main, parce qu'ils connaissent le langage du roi. Je décrète et je déclare, je mets le langage là dans ta bouche. Je mets ça dans ta bouche. Tu vas connaître qui tu es. Reçois ça.
des cocos. Il va tout sous ta cata. Au nom puissant de Dieu. Amen. Amen. Écoute-moi. Il ne peut pas. C'est ici qui a montré que non, c'est un esclave. C'est un serviteur. Tu ne peux pas venir. Un roi te parle. Et tu dis que quoi? Oui, ton serviteur. Amen. Amen. Pourtant, on l'a amené. On a dit que voici Siba. C'est la seule personne qui reste. Amen. Dans la famille de qui? De Saül. Mais tu ne peux pas rester dans la famille d'un roi et tu ne connais pas le langage du roi. Amen. J'ai compris quelque chose. Lorsque notre patriarche Abraham était en train de prier, il priait, il dit Seigneur, mais ce n'est pas ce que tu m'as dit. Qui sera mon successeur? Qui sera mon successeur? Est-ce que c'est Eliezer de Damasque qui sera mon successeur? Je lui dis que non, ne t'inquiète pas, peu importe le nombre de temps, le nombre d'années qui est en train de passer, celui qui doit être ton héritier va être ton héritier. Comment ça se passe? Je prophétise, tu seras le véritable héritier. Tu seras le véritable héritier. Je vais revenir ici. Moi, Genèse chapitre 15. Il faut que tu vois ça de tes yeux. Genèse chapitre 15, verset 2. Est-ce qu'il y a des gens ici? Est-ce qu'il y a des gens ici? Amen. Écoute bien. La Bible dit que quoi? Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce que je suis venu ici dans le monde pour accompagner les gens? Regarde, l'argent si que j'ai, la fortune si que j'ai, la richesse si que j'ai, ça va partir où? Quand je ne serai plus là, ça va partir où? Il dit, je m'en vais sans enfant. Mais il y a un enfant qui est né dans ma maison. Est-ce que c'est celui-là qui sera mon héritier? Il est né dans ma maison, mais il ne fait pas partie de la lignée de ma maison. Il ne fait pas partie de mes entrailles. Ça veut dire qu'il ne peut pas être un héritier légitime. Écoute-moi, il y a des gens que vos papas, que vos mamans ont élevés. Mais ils veulent même prendre votre place pour qu'eux-mêmes la place que toi-même tu as. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Et ton papa a eu pitié de l'enfant de son oncle. Il a eu pitié de l'enfant de sa tante. Il a fait grandir. Maintenant, vous commencez à vendre les passés. Il va même vendre les passés même plus que toi. Tu comprends? Amen. Écoute-moi. C'est de ça que Abraham avait dit. Abraham dit que t'as pas aimé. Il y a les problèmes là-bas. Il y a les problèmes là-bas. Il dit, comment? Avec ce que j'ai là, je ne vais pas mourir en paix. Même si je meurs là, mon âme ne sera pas en paix. Il faut que je laisse acquis de toi. Parce que celui-là que je vais sortir de mes entrailles va connaître le langage des fils du royaume. Amen. Écoute, il dit que je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Continue. Il dit non. Comment Eliezer de Damas va être comme mon héritier? Continue. Amen. Oh. Amen. Écoute, il dit non. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Non. Comment? C'est lui qui va être mon héritier. Dis-moi, c'est pas possible. Tu ne peux pas prier dans ce ministère. Amen. Et quelqu'un vient pour la première fois. Il vient prendre la bénédiction qui t'appartient. Il va tuer que Dieu est un tu ne ressens pas ton papa. Amen. Si tu peux comprendre comment je fonctionne, que ce soit dans mes dîmes, que ce soit dans mes offrandes, même dans mes prédications, je prêche comme si c'est la dernière fois que je suis en train de prêcher. Pour que le ciel soit content.
Qui comprend ce que je dis? Je ne prêche pas comme si je vais encore avoir une opportunité demain. Non, parce que ce n'est pas mon œuf. Amen. Celui qui a son œuf peut m'appeler tout à l'heure. Mais je vais lui dire que, dis serviteur, j'ai fait ce que tu m'as envoyé faire. Laisse-moi rentrer dans ta présence. Qui comprend quelque chose? Qui comprend quelque chose? C'est pourquoi rien ne va me frustrer. Si je viens, je trouve une personne dans cette église, je vais prier. Amen. Parce que je ne suis pas là pour la foule. La foule peut me distraire. Mais si j'ai là un peuple élevé, si j'ai un peuple, une nation sainte à côté de moi, je suis avec qui? Lorsqu'on va dire Jésus-Christ, on va dire Alléluia. Ça suffit pour moi. Ça suffit pour moi. Amen. Continue. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Écoute-moi, ce qui est pour toi, personne ne va quitter de l'État pour l'Éternel. Ceux-là qui pensent que non, ils sont héritiers. Dans la famille paternelle, ils ne seront pas héritiers. Ceux qui pensent qu'ils sont héritiers, dans ta famille maternelle, je dis ils ne seront pas héritiers. Amen. Ok. Ceux qui pensent qu'ils sont héritiers dans ce ministère, écoute-moi bien, seul l'Éternel te fera héritier. Amen. Écoute-moi, la Bible dit, écoute-moi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles, qui sera quoi? Ton héritier. Tu n'es pas un bâtard. Champion Royal Assemblée. Amen. C'est une femme enceinte qui accouche des destinées. Qui accouche des destinées. Je ne sais pas si tu fais partie des destinées que l'Assemblée Royale des Champions accouche. Je prophétise, tu ne seras pas zéro. Tu ne seras pas zéro. Tu seras un héros. Tu seras un héros. Tu seras une héroïne. Tu seras une héroïne. Au nom puissant de Jésus. Écoute-moi. Il y a quelque chose ici. Écoute-moi. Dans ce ministère. Va écrire ça. Il y aura les millionnaires, les milliardaires. Écoute-moi. Là il plaît. Non, pas comme ça et puis ça se passe. C'est ça. Écoute-moi, ne regarde pas ce que tu as aujourd'hui. Ça peut prendre le temps. Mais quand celui-là va faire top, peu importe le gris-gris dans ta maison, dans ta famille, il va t'enlever de là, te repositionner au nom puissant de Jésus. Amen. Assieds-toi. Are you blessed? Est-ce que tu es béni? Amen. Ils sont des bâtards. Ils ne peuvent pas m'empêcher de pouvoir prêcher de mes âmes là. Amen. Ils ne vont pas m'empêcher. Quand l'ennemi comprend ce genre de message, il veut faire tout pour tout ce que. Amen. Amen. Qui a compris quelque chose? Va dans mon test de base. Il y a des choses ici là que si je redonne, ça va saccager tout ça. Amen. Tu fais partie de la génération abrahamique. Amen. La Bible nous enseigne au point. Abraham, c'est le père de la foi. Comment? Ça a duré comment? Ce que tu as dit, c'est accompli. Pourquoi comment? Ça va durer comment? Ce qu'il a dit, ça va s'accomplir. Amen. Tu n'entends pas? Dieu d'Abraham, d'Isaac. Tu vois pas comment ça sonne bien. Dieu d'Abraham et tu vois pas que ça sonne mal. C'est les arbres. Qui comprend quelque chose? Pour toi, c'est Isaac. Amen. La Bible dit quoi? Isaac devient fort riche. Tu vas
va devenir fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi bien. Du fond de mon cœur, je relâche ce que j'ai sur toi. Je relâche cela. Je relâche cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Continue, vas-y au verset 3. La Bible dit comment? Lorsque David a compris le langage d'esclave de Siba, il dit alors, si on ne le sent pas, on ne fait pas partie de la même famille. Comment? S'il y avait quelqu'un dans la lignée de Saül, Saül était roi, qu'on le veuille ou pas, il était roi, et les rois ont un langage. Amen. Je suis là, mon serviteur. J'ai compris. Et il lui pose la question. Il lui dit que quoi? N'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül? Parce que toi là, tu ne ressens pas aux gens qui ont grandi dans la maison de Saül. Tu ne ressens pas aux héritiers de la maison de Saül. Est-ce qu'il n'y a plus quelqu'un? Dis-moi. Amen. Il dit, pour que juge envers lui de la bonté de Dieu. Personne ne va te faire du bien par pitié. Tu comprends ce que je veux dire? Écoute-moi. Ils sont forcés de te faire du bien. Écoute-moi. Je dis personne ne va te faire du bien par pitié. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Je la donne, pardon, tu ne m'aides pas. Ça, c'est le langage des esclaves. Amen. Tu n'as pas encore vu quelqu'un te faire un mauvais monde et tu lui dis que ok, merci. Amen. Tu sais pourquoi? Amen. Ça ne peut pas te faire trembler. C'est ce que tu es. Qui comprend encore? Qui comprend? Amen. Il y a des gens que Dieu te bénisse. Mais ça ne va pas te changer. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Si tu es ici, on te fait un moment, tu te mets à genoux, tu commences à prier partout, tu dis que non. C'est que tu ne me sens pas. Qui comprend quelque chose? Amen. J'ai découvert ça ici. Il dit, n'y a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de qui? De Dieu. Amen. La Bible dit que la bénédiction de Dieu ne souffre d'aucun quoi? Chacun. Écoute-moi, il y a des choses dans la Bible que quand tu comprends et tu identifies ça en toi. Ok. Donc, tu viens ici là t'amuser. Tu viens ici t'amuser. Les gens sont en train de perdre leur temps dans les busettes, dans les rendez-vous. Toi tu es ici, n'est-ce pas? Si Dieu te bénit, ça va t'étonner. Non! C'est ce que tu as entendu spirituellement. Et c'est ce qu'on est en train de te faire quoi? Te donner matériellement. Amen. Are you getting something? Amen. Regarde. Lorsque David a compris que non, celui-là, c'est pas là. Il n'avait pas le langage. David aussi a changé le langage. Il dit, si par il dit, il y a encore un fils, me décourager. Amen. Si c'était, tu peux imaginer le nombre de prières que Eliezer était en train de faire pour que ça n'arrive pas. Amen. Il savait, il était sûr qu'il devait être héritier. Et quand la ménopause multipliée par 6 est venue dans la vie de Sarah, il dit ok,
Ils vont partir bientôt. Il y a certaines personnes qui souhaitent que tu meurs avant ton temps. Parce qu'ils veulent prendre ce qui t'appartient. Oh, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. Il y a certaines personnes, leur prière, écoute-moi, je ne te parle pas des féticheurs, je ne te parle pas des gens qui, les adeptes, des enfants de Dieu. Qui comprennent ce que je suis en train de dire. Qui prient. C'est la mort pour prendre celle-là. Mais ce que tu ne sais pas, quelles qu'en soient les prières que tu peux faire de quelqu'un, tu ne prendras jamais la place de la personne. Si la personne est dans ce ministère, tu vas faire n'importe quelle prière. Si c'est pour prendre sa place, la chaise là va te renverser. Je dis la chaise là va te renverser. Au nom puissant de Jésus. C'est toi. Amen. Amen. Écoute-moi. Si va dire, il y a encore un. Lui là, il est pétri de pieds. Il n'a pas de pied. Il n'a pas de pied. Il y a encore un là. Lui là, il est à Tchoumi. Il y a encore un. Lui là, il n'est même pas à côté de Cotonou maintenant. Pour aller là-bas, on va prendre la pirogue. Amen. Il était prêt de décourager qui t'a dit. Mais la vérité, c'est que quoi? Il ne savait pas ce que David, ce qui se passait avec David. Écoute-moi, il ne s'agissait pas de Mephibosheth, mais il s'agissait de ce que quoi? Quelqu'un a l'insomnie parce qu'il doit faire du bien à Dieu. À partir de ce soir, ceux-là qui doivent t'aider, ils ne vont plus tomber la vie. Oh God, il fatata. Quel qu'en soit là où ils se trouvent, quel qu'en soit là où ils sont, ceux-là qui doivent te bénir, cette nuit-là, ils ne dormiront pas. Ça qui ne te bénisse, je dis ils ne dormiront pas. Ils ne dormiront pas. Ils ne dormiront pas. Ça qui ne te bénisse. En cette saison, ils vont te bénir. Cette saison, c'est ta saison. Cette saison, c'est ta saison. Au nom puissant de Jésus, quel qu'en soit le lieu il se trouve, ils viendront vers toi pour te bénir, pour te sortir de là, pour te repositionner. Reçois ça, reçois ça, reçois ça. Au nom puissant de Jésus, toute personne qui veut stopper cela, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Il y a les gens qui t'ont promis de l'argent depuis. Ça date, ça date. Ça ne va plus tarder. Je dis ça ne va plus tarder. Tout ce que tu attends comme argent, là, quel qu'en soit le lieu où la personne là se trouve, cette nuit-ci-là, on va envoyer le vaccin de l'insomnie. Il ne dormira pas. Il ne dormira pas. Lorsqu'il va tourner, il va te voir. Lorsqu'il va tourner, il va te voir. Tu vas apparaître devant lui. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Il va te bénir. Et s'il ne te bénit pas, Holy God! Ah, c'est ton encore un peu. Amen. Amen. Écoute-moi. Ça là. La nuit, il va dormir en paix. Va dormir en paix. Amen. Amen. Mais le Mephibosheth est tranquille. Alors que quelqu'un, un roi, est en train d'avoir les choses. Il était 3 heures du matin. Il ne dort pas. Le sommeil ne vient pas. Tu vas donner comment? Quand quelqu'un est quelque part, il est là. Tu dois bénir la personne. Comment tu vas donner? Comment tu vas donner? Je ne peux pas donner. Amen. Amen. Siba lui répond. Il y a encore un fils de Jonathan. Pétri des pieds. Amen. Ça veut dire qu'il était quoi? Boiteux. Écoute-moi. Tu veux être boiteux. Ce qui est pour toi est pour toi. Amen. Tu peux être handicapé.
Tu peux être stérile. Tu peux être célibataire. Tu peux être pauvre. Tu peux avoir n'importe quelle situation. Ce qui est pour toi va te revenir. Je dis ça va te revenir. Peu importe là où on t'a mis. Peut-être il y a des gens ici là qu'on a mis un voile sur eux. Écoute-moi bien. Je viens avec un ciseau prophétique et je coupe ce voile. Je coupe ce voile. Ce voile qui cache ton visage. Je déchire cela. On va te voir. On va te voir. Partout on t'a caché. Partout on avait fait à ce qu'on ne te voie pas. À partir de ce soir, on va te voir. On va te voir. On va te voir. Ceux qui doivent t'aider là te verront. Ils te verront. Ils te verront. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi encore un peu haut. Pédé. Ou bien on va finir le culte, non? On va finir. Amen. Écoute-moi. Gardons ça pour un autre jour. Amen. Il y a encore un fils de Jonathan. Pète-lui les pieds. Amen. Continue. Il dit quoi? Il dit, le roi lui dit, où est-il? Les gens vont te chercher avec la torche. Écoute-moi, les gens vont se promener avec les lampes tempêtes allumées le jour, pour te chercher. Tu sais ce que ça veut dire? Quel qu'en soit là où on t'a mis. Amen. Amen. Quel qu'en soit là où on t'a mis, les gens vont te localiser. Que ce soit par téléphone, que ce soit par email, que ce soit par voiture, ils vont te localiser. Ils vont te chercher partout. Si tu es à Glas, on va venir te trouver à Glas. Qui comprend quelque chose? Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Écoute-moi. Il y a l'une de mes filles qui est dans ce ministère qui est venue me dire que il y a des gens qui veulent venir me demander pardon. Ils m'ont demandé de venir. J'ai dit tu pars où? Tu ne connais pas qui tu es. Écoute-moi. Quiconque te cherche pour te demander pardon, n'a pas quitté partout, il va pour venir te trouver là où tu es. Et c'est là où tu connais ton identité en tant que quoi? Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas aller se promener chez les infidèles. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Quel qu'en soit les milliards qu'il veut te donner, si c'est le vrai milliard, ça vient de Dieu. Dieu va les orienter. Écoute-moi bien, il y a ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Tu vas aller chercher ça de toi-même. Après, à ton retour, tu meurs fatal. Écoute-moi, ça ce n'est pas ta portion. Je dis ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ta portion. Au nom de Jésus. La Bible dit que le roi lui dit, où est-il? Et tu vas lui dire, il est chez Maki, il est chez le fils d'Amiel, il est à Lodiba. On dit que Lodiba c'est encore haut. Il dit pourquoi tu ne peux pas comprendre. Lodiba est tellement loin qu'il faut prendre la voiture. Après tu prends la voiture, tu prends l'eau, la pirogue. Après la pirogue, tu prends encore quelqu'un. Tu prends encore quelqu'un, tu vas marcher. Écoute-moi, même si c'est la distance qu'il faut pour que celui-là qui doit t'aider doit traverser, il va passer par là. Écoute-moi, tu n'es pas n'importe qui. Celui qui a besoin de toi va venir. Qui comprend quelque chose? Celui qui a besoin de toi va venir vers toi. C'est le lavage des rois. C'est le lavage des princes. Écoute-moi. Je te dis ça ici. Ne fais pas mien. Tu es un chat. Amen. Le lion que tu es. Le lion que tu es. Celui qui ne supporte pas. Celui-là qui ne supporte pas. On ne va pas faire tchachanga. Il sera tchachanga. Amen. Amen. Il dit,
qu'il est loin. Il est à Lodibar. Le Lodibar. roi le dit. Écoute-moi bien. Je ne veux pas savoir. C'est Lodibar est à côté, ou très très loin. Va le chercher. Parce qu'il y a quelque chose. Si par que tu ne comprends pas, si par je veux te dire quelque chose. Là où tu es assis, c'est même pas normalement là où tu devais t'asseoir. Tu ne fais pas partie de la destinée royale. Tu ne dois pas t'asseoir là. C'est la place de quelqu'un d'autre que tu es assis comme ça là. Le moment est venu où la personne là doit rentrer en possession de ses possessions. C'est toi là qui vas rentrer en possession de tes possessions. Tu deviens ce cible là. Tu deviens ce Meshkibosheth là. Tu reviens ce Meshkibosheth là. Écoute-moi bien. Tout cible qui était assis sur ta place. Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Écoute-moi, il faut quitter. Il faut quitter. Ils vont quitter. Écoute-moi, je vais te montrer quelque chose. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Il faut seulement connaître ton identité. David, le roi David, l'envoya, toi là qui dit que l'autre là est toi là. C'est toi qui es là le chercher. Écoute-moi. Certaines personnes vont souffrir pour le mal qu'ils ont fait aux enfants de C'est encore grave parce que tu es ici. Les gens là ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Amen. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lodibar. Où est-ce qu'on t'a placé? Où est-ce qu'on t'a mis? Écoute-moi. Meshkibosheth était à Lodibar. Toi, tu es seulement à Gaïs. Tu es avec le corps ici. Tu es à Vodja ici. Et on ne va pas te trouver. On ne va pas te trouver. On ne va pas te trouver. Écoute-moi bien. C'est là où tu vas passer qu'ils vont venir. You can understand this one. Amen. Écoute-moi. Tu n'iras pas avec quelqu'un. Quand tu vas sortir demain, tu es en train de catalogue. Tu es en train de gorillalogue. Tu es en train de catalogue. Pendant que tu es en train de catalogue, quelqu'un va te dire pardon. S'il te plaît, s'il vous plaît. Si tu regardes la personne comme ça, là, tu dis que c'est moi. Ok, c'est bon, je vous donne 5 minutes. Parce que tu connais qui tu es. Je ne suis pas en train de te dire que moi, tu m'as bien regardé, c'est parce que parce que certaines personnes vont commencer à dire moi. Écoute-moi. Tu vas leur accorder le temps. Et le petit temps que tu vas leur accorder, tu vas maximiser ça. Le seul cadeau que Dieu a donné à l'homme, c'est l'homme. Écoute-moi bien, quand on parle de l'homme, je parle de l'homme avec grand H, pas les petits hommes, mais les grands hommes, les vrais hommes. Parce que quand tu vas localiser les grands hommes, les grandes femmes, tu seras grand homme, tu seras grande femme, tu seras grand homme, tu seras grande femme, au nom puissant de Jésus. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre ce que je t'ai dit dans le chapitre 2, verset 9. N'oublie pas ça. C'est ça ton identité. Amen. Tu n'as pas n'importe quel peuple. Tu es un peuple acquis. Tu ne fais pas partie de n'importe quelle nation. Tu es une nation sainte. Est-ce qu'il y a les gens ici là? Est-ce qu'il y a les gens ici? Il y a les gens ici. Balance-le. Tu ne seras pas Eliezer. Oh, tu seras Isaac. Tu seras un fils légitime. Tu seras une fille légitime.
de l'Assemblée royale des champions. Je t'ai dit que c'est cette femme enceinte qui accouche tes destinées. Qui accouche tes destinées. Balance-tes. Balance-tes. Balance-tes.